Allez, bonjour, bonsoir, bonne journée ou bonne fin de journée. Bon voilà, demain je serai encore live. Nous allons aborder ce sujet très très pertinent. Notre monde d'actualité, vraiment, ça fait peur. Et quand tu écoutes certains trucs, tu te demandes dans quel monde nous sommes. Pourquoi des trucs comme ça doivent arriver, ok? Demain, nous allons aborder ce sujet. Et puis, on va parler de ce sujet. Vraiment, c'est dur, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Hein? Aujourd'hui, moi, je dis que le mariage ne devait même pas exister. Je ne crois pas au mariage, Je pense que chacun devait rester chez lui, Chaque famille devait rester dans sa famille et puis ce sera mieux comme ça. Parce que c'est pas la peine. Quand tu quittes et que tu vas et que tu fais un choix, c'est toi qui as fait le choix. C'est toi qui as vu la demoiselle. C'est toi qui as vu la demoiselle être intéressée. Tu t'es intéressé à elle. Au début, c'était vous deux. Tout d'un coup, elle rentre dans ta famille. Maintenant, c'est devenu question de famille. C'est toi plutôt qui l'expose à ta famille. C'est toi qui vas raconter des mensonges. C'est toi qui es incapable de dire la vérité. C'est toi qui affiches la demoiselle comme la dame la plus mauvaise du monde que toi tu as trouvée. Mais pourtant, c'est toi le manipulateur. C'est toi le manipulateur. C'est toi qui ne vis pas la bonne vie. C'est toi qui es en train de créer tous ces trucs-là autour. Et maintenant, tu cherches la compassion. Tu vas tout de suite, tu te dis que toi, tu manques d'amour. Ta famille, ta propre famille ne peut même pas t'aimer. Officiellement, t'aimer comme ça, pas un amour, te donner l'amour, ta famille ne peut pas te le donner. Et la seule fois que tu reçois de l'amour de chez tes parents, de ta famille, c'est quand tu essaies de parler de ta femme. Parce que tu te dis automatiquement dans ta tête que, oh, ma famille, ma femme. Ils ne veulent pas de ma femme. Pour que je puisse mieux me rapprocher, pour que je puisse faire la paix, pour que je puisse avoir de l'amour, il faut que je parle de ma femme. Et chaque fois, toi, tu penses que, c'est-à-dire en parlant mal de ta femme à ta famille, c'est là où tu reçois de l'amour. C'est là où on va plus t'aimer. Et tu cherches de la compassion. Tu cherches qu'on fasse des trucs. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Pourquoi es-tu venu dans la vie de cette demoiselle? Et alors, si tu penses qu'elle est mauvaise de telle façon que tu as besoin de la compassion de tes parents, mais pourquoi ne pas quitter la dame? Pourquoi ne pas plier bagage? Tu dis, tu sais quoi? On s'est connus, on a vécu ensemble, je ne veux plus de toi, je pars, je vais rester avec ma famille. Et c'est toi qui penses que c'est la dame qui devait quitter. Mais c'est-à-dire, sur quelle base? C'est sur quelle base c'est la dame qui doit toujours partir? Ça, c'est quelle base? Vous avez construit votre vie ensemble. Si ça ne marche pas, vous prenez une décision ensemble. Si toi, tu penses que ça ne va pas, tu me vois. Nous avions des enfants. Les enfants ont besoin d'un espace pour vivre. Tu libères la maison. Et maintenant, la dame, elle reste avec ses enfants pour s'occuper des enfants. Parce que ces enfants ont besoin de l'espace pour vivre. Pourquoi c'est la dame toujours? Mais c'est vraiment dur. C'est vraiment difficile notre vie actuelle. Je pense que je ne pense plus. C'est-à-dire le mariage ne devait même pas exister. Chacun devait rester chez lui. Chacun devait rester chez lui. Comme ça, chacun reste dans sa famille, quoi. Moi, c'est ce que je crois. Parce que combien de femmes ont perdu leur vie? Combien de femmes souffrent dans les foyers? Combien de femmes ont été menacées? Combien de femmes ont passé des difficultés pas possibles? Combien de femmes traînent avec des enfants? Et le monsieur, lui, se plaît bien. Il continue sa vie. Il fabrique toujours des enfants. Il fait la vie avec qui que ce soit. Sans conscience. Sans conscience. C'est dans quel monde nous sommes? Bon voilà, il y a une histoire qui vient de sortir ce soir. Et demain, nous allons discuter de ce sujet. Je serai là, nous allons discuter de ce sujet. Il y a une dame au niveau de New York qui a été retrouvée morte. Ok? Elle est morte de asthme.
Voilà. Et elle a 2 enfants. Et maintenant, le petit garçon est mort, je pense, quelques jours après la mort de maman. Et qu'est-ce qui cause la mort de bébé, c'est de l'enfant, c'est juste parce qu'elle est morte de faim. Il n'avait rien à manger dans la maison, maman n'est plus là, et personne n'a s'en occupé. Et bon, l'enfant, bon, tellement il a pleuré jusqu'à succomber. Maintenant, la petite sœur, j'ignore un peu l'âge, je vais encore revoir ça. J'ignore un peu l'âge, j'ai la vidéo présentement, je vais revoir ça. Demain, nous allons rejouer la vidéo et on va parler. Donc, elle a survécu la mort tout en mangeant du chocolat. Il y avait du chocolat et chaque matin, durant 15 jours, elle grignotait le chocolat et elle a survécu. Et ça, je vous dis que ça, c'est la puissance du Seigneur là-bas. C'est là où vient montrer Jésus-Christ. Parce que cette fille qui a survécu la mort, elle était là pour une mission. Et Dieu ne peut pas laisser la petite fille partir sans que la mission s'accomplisse. Donc cette fille a été envoyée sur cette terre pour quelque chose. Et là, elle a reçu la protection du Seigneur. La protection du Seigneur. C'est vraiment difficile. Et maintenant, le sujet ici, c'est que si les enfants sont là, c'est parce que les enfants ont un papa. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un papa. Il y a quelqu'un qui a enfanté ses enfants. Et si maman n'est plus là, si maman est morte depuis 15 jours, donc ce qui veut dire que depuis tout le temps, papa ne s'est jamais soucié de ses enfants. Il n'a jamais appelé pour demander la santé des enfants. Il n'a jamais demandé à la maman comment vont mes enfants. Au moins s'il était là dans la vie de ses enfants. Si chaque fois il allait voir les enfants, aller les embrasser. Oui, c'est vrai, je suis rancunée, je ne suis plus avec maman, mais ce sont mes enfants, je les aime. S'il était présent dans la vie de ses enfants, au moins, le petit garçon serait sauvé. Il venait, il appelait la maman ne répondait pas. Le lendemain, il appelait, elle ne répondait pas. Mais le 3e jour, il se rendait dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle, tu ne réponds pas. Il se rend dans la maison et là, il verra les enfants peut-être vivants, les 2 enfants. Mais non. Mais non. C'est la dame qui souffre. C'est la femme qui doit souffrir. C'est la femme qui doit souffrir. On laisse tout à la charge de la femme. On laisse tout à la charge de la femme. On ne s'associe même pas de ses enfants. Et voilà la dame qui se retrouve toute seule, morte dans sa chambre. Où est le papa des enfants? Où c'est le père des enfants? Jamais il n'était pas dans la vie de cette dame. Il ne se souciait même pas de ses enfants, de l'existence de ses enfants. La pauvre dame, morte de chagrin peut-être. Hein? Morte de chagrin. Parce qu'il faut courir. Entretenir les enfants ici en Amérique, ce n'est pas facile. L'entretien des enfants en Amérique, ce n'est pas facile. Hein? Et quand tu es seul à faire face à ceci, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont là dans ta vie. On les voit juste, mais ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas à l'évolution. Ils ne pensent pas à un plus de ses enfants que de les détruire. Ils vont te regarder dans les yeux, détruire les enfants comme ça. Mais vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Demain, nous allons apporter le sujet. Et puis bon, on va parler de ce sujet. Et c'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Vraiment, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Quand tu écoutes certains trucs, tu te demandes c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que le monde est devenu? Le monde est devenu quoi? Le monde est devenu quoi? Hein? S'il n'aimait plus la paix, les mariages, chacun reste dans sa famille. Hein, je pense que ça serait mieux.